Disons-nous les choses pour le bloc contre radio. Nous sommes à l'appel de Grigny, aux États généraux de la politique de la ville. Nous sommes avec la maire de Paris, Madame Hidalgo. Comment allez-vous? Super, je suis ravie d'être là et de soutenir vraiment cette initiative de toutes les villes et des quartiers politiques de la ville. Elle est très importante. Il faut vraiment bouger, donner confiance à une jeunesse française, cosmopolite, qui vient de partout et qui a vraiment entre les mains la possibilité d'inventer un avenir meilleur pour l'ensemble du pays. Mais il faut aider, il faut apporter non seulement les moyens, mais aussi encourager, arrêter de discriminer, arrêter de ne pas considérer que l'humain fait partie de l'économie. Et voilà, je suis là pour soutenir toutes ces initiatives locales. Grigny a été reconnue comme la ville la plus pauvre de France. Quel grand message avez-vous à transmettre à toute la population française? D'abord, on ne réussira pas s'il y a des villes ou des gens qui restent en retrait. On ne réussira pas tous ensemble si effectivement il n'y a pas un meilleur partage des opportunités, un meilleur partage des richesses aussi. Et je pense que le message, c'est qu'aujourd'hui, on est en train de construire le Grand Paris. Le Grand Paris, c'est quoi? C'est que les maires discutent ensemble, s'entendent, qu'ils aient une gouvernance commune. Ça, c'est quasiment fait. Ça peut s'améliorer, mais c'est quasiment fait. Qu'il y ait des transports, parce qu'on a vu, les quartiers enclavés, c'est souvent quand il n'y avait pas les transports qui arrivaient. Ça, les projets sont déjà engagés. Il faut vraiment que l'État mette l'argent qui était promis là-dessus. Mais le grand sujet sur lequel on a à travailler, c'est sur la qualité de vie dans nos quartiers. On ne peut pas se satisfaire des taux de chômage qu'il y a dans nos quartiers. On ne peut pas se satisfaire que toute une jeunesse de ces quartiers ne puisse pas accéder à l'éducation et avoir des parcours vers les métiers de demain. Vous savez, dans les 7 ans qui viennent, la moitié des emplois qui existent n'existeront plus, mais seront remplacés par de nouveaux emplois. C'est à ça qu'il faut qu'on s'engage tous ensemble. Et je pense qu'aujourd'hui, tous les élus, les maires notamment, parce qu'on a cette sensibilité, on est sur le terrain, on est dans nos quartiers, et même à Paris, il y a des quartiers politiques de la ville, mais bien sûr, et même à Paris, on a un taux de pauvreté supérieur à la moyenne nationale. Mais il faut que les maires soient écoutés dans les solutions qu'ils portent et qu'ils ne soient pas empêchés de les porter, parce qu'aujourd'hui, c'est plutôt une difficulté à laquelle on assiste. On est tous très très inquiets pour les associations, pour les crédits politiques de la ville. Donc il faut rassurer et il faut entraîner avec des projets dans chaque quartier. On est en train de, voilà, avec beaucoup de maires, on en parlait avec les zèbres, l'association des zèbres, j'en parlais avec Jean-Louis Borloo, on en parlait avec le maire de Sevran ou le maire de Clichy-sous-Bois et Grigny, bien sûr. On a des idées qui vont peut-être un peu décoiffer, mais qui seront pas mal, je pense. Pour finir, il y a peu, un militant associatif, Bakary Sako, a lancé un appel par rapport à une vague de violences qui ont lieu à Paris dans le 19e. On va dire qu'en l'espace de 18 ans, il y a eu 8 morts et un mort il n'y a pas si longtemps récemment. Quelles solutions concrètes pouvez-vous apporter à ces problèmes de violence? Bien sûr, d'abord, la violence, c'est quelque chose qui doit être totalement condamné. Et bien sûr qu'il faut de la sécurité, qu'il faut des forces de police présentes pour encadrer et faire en sorte qu'il n'y ait pas de débordement. Mais c'est aussi donner des perspectives aux jeunes. Moi, je pense aux petits qui peuvent se laisser embarquer dans les trafics, dans la drogue, dans des commerces qui sont des commerces qui sont illégaux, qui les entraîneront dans le mur, qui les conduiront vraiment à avoir une vie qui ne sera pas une vie digne, honnête. Il faut vraiment que les petits puissent être accompagnés, que les grands aident aussi. Donc pour moi, c'est l'éducation, clairement. C'est par l'éducation, mais c'est aussi par la lutte contre les discriminations. Parce que ce n'est pas le tout de dire l'éducation. On sait qu'après, il y a des plafonds de verre. Il y a un plafond de verre pour les femmes pour accéder à certains emplois. Il y a un plafond de verre pour celles et ceux qui sont différents, qui ont une couleur de peau différente, qui ont une origine, un nom, une religion différente. Et donc, il faut vraiment qu'on lutte aussi contre les discriminations. Moi, je crois beaucoup aux solutions qui font que la ville est inclusive, qu'on inclut. C'est ce qu'on essaye de faire à Paris, en mettant plus de moyens sur les quartiers populaires que dans les quartiers qui en ont un peu moins besoin. J'ai mis plus d'investissements dans ces quartiers alors qu'il y a moins de population dans les quartiers populaires parisiens. On met énormément dans l'éducation, dans tout ce qu'on fait sur les rythmes éducatifs. Par exemple, faire en sorte que tous les gamins de cours préparatoires de Paris, quartiers populaires ou pas,
puisse avoir un enseignement musical dans les conservatoires de la ville. Ouvrir, 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 plutôt que de refermer, refermer l'avenir et renvoyer chacun à un déterminisme lié à sa naissance ou à son quartier d'origine, à son nom. Je dis ça parce que moi, je viens de l'immigration espagnole et qu'on m'a tellement collé des étiquettes. J'ai eu des profs formidables qui m'ont encouragée, j'aimais l'école, mais il y en avait aussi qui me racontaient des trucs sur c'est pas la peine d'aller trop loin dans les études parce qu'il vaut mieux que tu restes à ta place. J'ai des souvenirs comme ça, hein, et moi j'ai envie que mon expérience et même mon expérience de vie, elles servent plutôt à débloquer, à ouvrir qu'à refermer. Madame, je vous remercie. Merci à vous.